Salut, une très belle journée ce matin là. Bienvenue sur Develop Africa, la chaîne des entrepreneurs, la chaîne des investisseurs, la chaîne des leaders. Ça fait presque un bout de temps là, on ne parvient pas à se connecter, on est en train de refaire le système. On va parler aujourd'hui du riche et du pauvre. Tu sais que dans ce monde-là, on a deux catégories de personnes. Les personnes riches et les personnes pauvres. Alors, comment on connaît telle personne, il est riche ou telle personne, il est pauvre? On nous a lavé le cerveau en Afrique. Que quand quelqu'un, il est pauvre, ça veut dire qu'il n'a pas d'argent, il ne s'habille pas bien, il ne mange pas bien, il n'a pas une maison où il dort, il n'a pas de voiture, tu vois, c'est ça les termes de la pauvreté. Typiquement en Afrique, ça veut dire que le manque de moyens matériels. Mais il y a plus que ça. Quand quelqu'un aussi, il est riche, les gens pensent que quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a de l'argent liquide là. C'est quelqu'un qui a des maisons, qui a des belles voitures, qui s'habille bien, qui va en voyage. Ça veut dire qu'il a les biens matériels à la fin, quoi. Mais sans se rendre compte que la richesse et la pauvreté, c'est quelque chose de plus profond que ça. Et si on ne comprend pas comment différencier ces choses-là, ça veut dire que toujours on va dans le stress. Ça veut dire qu'on est stressé, on ne connaît pas sur quel pied danser. Souvent, on se dit que telle personne, il est riche ou telle personne, il est pauvre. Aujourd'hui, on va vous expliquer avec nos petites connaissances la différence entre le riche et le pauvre. On va t'expliquer quelqu'un qui est pauvre. Quelqu'un qui est pauvre, c'est celui qui a l'esprit qui est borné. C'est quelqu'un qui voit les problèmes dans tous les sens de la vie. N'importe quoi que cette personne-là fait. N'importe quelle situation il se trouve, il se plaint. Il se plaint du gouvernement, il se plaint de la température, il se plaint du milieu auquel il est, il se plaint de son voisin, il se plaint de ses amis, il se plaint de l'économie, il se plaint du pays. Ça veut dire quand tu le rencontres, il a toujours tendance à t'amener quelque chose qui ne va pas dans la vie. Alors ce genre de personne, à la fin, tu vas trouver que lui, les opportunités même lui échappent. Il ne va rien faire de sa vie. Il ne va pas être heureux. Ça veut dire qu'il est toujours malheureux. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est typiquement pauvre. Et quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui a des opportunités. Ça veut dire que toutes les situations auxquelles il se trouve, il cherche à profiter de cette situation-là, ou il apprend de cette situation, ou il bénéficie matériellement ou financièrement de cette situation. C'est ça alors quelqu'un de riche. Il peut avoir que toi tu as de l'argent mais tu as l'esprit des pauvres. Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, il y a des gens qui gagnent beaucoup d'argent dans la vie, mais tellement qu'ils ont l'esprit de la pauvreté, ça veut dire qu'ils vont dépenser tout cet argent à la fin de leur vie, la fin de ces jours. Tu vas trouver que c'est quelqu'un qui est malheureux, qui comme il n'a jamais vécu dans la vie. Ça, c'est quelqu'un de pauvre. La pauvreté, c'est le manque de gérance de sa vie. C'est le manque de connaissances. C'est comment le manque de la compréhension du futur, le manque de la compréhension de la richesse. Parce que quand on dit quelqu'un il est riche, c'est quelqu'un qui a d'abord l'esprit créatif, qui veut toujours amener un plus dans ce monde-là. On peut être riche spirituellement, ça veut dire que quelqu'un qui est en train de donner les explications, former les gens dans la vie spirituelle, comment rencontrer les obstacles de la vie spirituelle. C'est quelqu'un qui est riche. Il y a quelqu'un qui est riche financièrement, ça veut dire c'est quelqu'un qui a bougrement d'argent, qui connaît travailler l'argent, qui connaît
comment emmagasiner l'argent. Il y a quelqu'un qui est riche matériellement, ça veut dire c'est quelqu'un qui connaît travailler et créer le matériel. Ça veut dire qu'il a les biens immobiliers, les usines, les voitures, ça c'est les richesses matérielles. Richesse financière, c'est quelqu'un qui a le cash. En anglais, on dit cash is king. Ça veut dire que l'argent cash, là, ça veut dire que c'est le roi. Alors, comment se fait-il que nous vivons dans un monde, spécialement en Afrique, et c'est en Afrique qu'on trouve qu'il y a plus de pauvres. La pauvreté en elle, ce n'est pas le manque de matériel, c'est le manque de compréhension. Je prends un exemple. Aujourd'hui, nous tous, nous savons que le Congo RDC, c'est le pays le plus riche en Afrique qui a une source minière la plus élevée. Ils ont une température qui est très bonne. Ils ont une végétation. Ils ont des terres fertiles. Mais quand tu pars là-bas, tu vas trouver 90% de ce peuple-là, ils sont pauvres. Ils se disent même qu'ils n'ont pas quoi manger. Il y a des moments même comme montré dans le journal que les gens mouraient dans des prisons avec la faim. Mais je me demande, c'est quel esprit des pauvres? Que si tu es même énervé, tu prends un grain, tu jettes à brousse comme ça, là, sans rien faire, elle va pousser. Comment tu me dis tu es pauvre jusqu'à tu meurs avec la faim? Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à s'occuper des futilités, à parler des gens. Et il ne parle pas de ces gens-là du côté positif, il parle de ces gens que du côté négatif. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui passe tout son temps à regarder la télévision, les séries, les télénovelas, les futilités qui ne le servent à rien. Quelqu'un qui est pauvre, c'est quelqu'un qui se lève le matin, il allume la télévision pour voir les journaux. Mais ça, c'est de la pauvreté pure parce que tu ne vas rien créer. Quand tu vas du côté de quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un qui n'a pas de temps pour s'asseoir parler des gens. Si il va parler des gens, il veut que vous parlez de la réussite de ces personnes-là, du progrès. Il veut que vous parlez de la légende. Il veut connaître qu'est-ce que cette personne a réalisé, qu'il pourra s'inspirer. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un, quand il se lève le matin, il va méditer, il reste dans le silence, il réfléchit, qu'est-ce qu'il va faire dans la journée, quel service qu'il va offrir à la population. Quelqu'un qui est riche, c'est quelqu'un, quand il se lève le matin, il a un plan. On dit la richesse, c'est pour connaître quelqu'un, il est riche et il est pauvre. Prends les deux là, tu les donnes la même somme d'argent et tu les envoies dans une boutique aller acheter des choses. Si tu vois quelqu'un qui a l'esprit riche, parce que la première des choses là, c'est l'esprit d'abord qui fait l'être humain. Quel esprit tu as dans ta tête? Quand tu vois celui qui a l'esprit des pauvres, il va perdre son temps à regarder toutes les choses dans cette boutique, que ce soit un supermarché ou une boutique qu'on vend les habits ou dans un mall. Quand on expérimente les deux là, tu vas te trouver que le pauvre, lui, il n'a aucune idée de ce qu'il veut. Il va aller voir beaucoup de choses qu'il en a besoin d'acheter. Mais quand le riche rentre dans cet endroit-là, il connaît ce qu'il n'a pas besoin d'acheter. Ça veut dire qu'il connaît ce qu'il n'a pas besoin. Ça veut dire qu'il va directement sur quelque part où il cherche. Peut-être il avait son besoin d'aujourd'hui était seulement pour acheter la pâte dentifrice ou le brosse à dents. Ou son besoin, il voulait acheter seulement un petit savon. Ou il voulait acheter un parfum. Ou il va acheter quelque chose de spécifique. Alors quand cette personne-là sort et rentre dans le super, tu vas voir, il va aller dans cette allée-là directement aller chercher. Ou s'il ne connaît pas, il va demander. Mais le pauvre va commencer à marcher, aller chercher dans tous les rayons pour voir ce qu'il n'avait pas. C'est ça l'esprit de pauvreté. Quand tu vois quelqu'un, il est pauvre, souvent la majorité des gens qui portent des gros marques des habits, qui montent des grosses marques de véhicules, qui veulent montrer que ça c'est des gens pauvres. L'homme riche, c'est l'homme qui vit dans le silence. Aujourd'hui, les plus grandes familles du monde, je parle du monde, mais revenons en Afrique. Il faut voir quelqu'un comme Aliko Dangote, il faut voir Aliko ne monte pas des voitures les plus luxueuses du monde pour dire il a la Bugatti Veyron, il a la Ferrari, il a la Lamborghini Gallardo, il a la Bentley Bentayga, il a ce genre de Rolls-Royce Phantom, où il n'a pas ce temps-là. Il prend une voiture qui est adaptée à son travail et c'est l'essentiel.
S'il veut voyager, il a son avion pour l'amener. Il n'achète pas le plus luxueux des avions pour montrer qu'il est riche. Quand tu vois ça, tu sais que c'est des gens qui sont encore l'esprit pauvre, qui prennent tout leur temps. L'expérience nous a montré, tous les riches du monde là, quand on les voit, ils n'ont pas le temps de suivre ces futilités-là. Mais pourquoi l'homme pauvre veut toujours? Ali qu'on n'a pas le temps de sortir pour dire je vais porter la marque Gucci ou quoi. Pourquoi je vais porter la marque de quelqu'un? Que je vais payer un sac Louis Vuitton ou il faut chaussures, une veste Hugo Boss, tout ça là, il faut voir. Les riches n'ont pas le temps. Ils s'habillent simplement, clean et bien. Quand tu le vois, tu sais qu'il est bien habillé. Mais il n'a pas le temps. Sauf s'il en a besoin pour dire qu'il a vu cette matériel là, il lui plaît. Mais pas beau dire que je vais acheter telle marque pour montrer aux gens. Alors, essayons d'avoir l'esprit de la richesse en Afrique parce que c'est quelque chose qui est en train de nous retarder. On ne parvient pas à créer les richesses parce qu'on a l'esprit des pauvres. Dieu nous a bénis en Afrique, qu'on a toutes les opportunités pour réussir. Tout, ça veut dire qu'on nous a donné tout. C'est comme tu arrives dans une cuisine bien équipée, tu viens trouver qu'il y a tout dans le frigo pour préparer à manger. Tout ce que tu veux là pour préparer, si tu veux la viande, le poulet, le poisson, tout ce que tu veux là, les ingrédients, il y a tous les accompagnements, la patate, le plantain, le manioc, tout ce que tu veux dans cette maison pour préparer, il y en a. Mais le seul problème, tu ne connais pas préparer et tu restes avec la faim. C'est ça alors l'Africain. L'Africain, c'est quelqu'un que Dieu a tout donné, mais il ne lui a pas donné l'exemple de management. Et ce n'est pas Dieu qui te donne le management. Le management, tu le développes. Quand tu vois quelqu'un qui est riche là, au lieu de prendre son temps à aller voir les télénovelas, lui, si tu vois qu'il a ouvert la télé, c'est pour voir un documentaire qui va l'aider à grandir. C'est pour voir peut-être les chaînes YouTube qui vont le motiver à réussir dans sa vie. Toi, tu es là pour voir la musique, pour voir les télévisions, les films. C'est pas possible. Et comment nous allons développer l'Afrique? Et quand la personne se lève, plus il est stressé. Parce que chaque fois, il faut voir, l'homme pauvre, toujours, il a la tendance d'être stressé. C'est pour ça qu'il passe tout son temps encore à insulter les autres, s'occuper de la vie des autres, pour décharger la colère qu'il a envers les gens. Comment devons-nous réussir? Essayons de réfléchir, quelle est la différence entre le riche et le pauvre? Le résultat, c'est notre mindset, c'est notre esprit. C'est que la façon dont on réfléchit qui montre on est riche ou on est pauvre. Sinon, comment se fait-il qu'avec toutes les bénédictions qu'on a ici dans cette planète-là, mais toujours on part quelque part pour dire aidez-nous? C'est comme je viens de donner l'exemple. Tu arrives dans une très belle maison, on te garde une très belle voiture, une bonne marque Ferrari, la voiture elle est garée à la maison. On te donne la maison, il y a tout, il y a la clim, il y a l'eau, il y a tout. Tu arrives dans le frigo, il y a tout, mais maintenant le problème qui est là, tu ne connais pas manager ça. Alors comment tu ne connais pas préparer, tu ne connais pas conduire, tu ne connais même pas là où on allume l'eau chaude pour te laver. Imagine la misère que tu as. C'est ça qu'on a en Afrique, mesdames et messieurs. Réveillons-nous, connaissons nos faiblesses, parce que si tu connais ta faiblesse, tu sauras où est ta force, où est notre force en Afrique pour réussir. Veuillez souscrire, likez nos vidéos, partagez avec vos parents pour réussir. Merci beaucoup, merci beaucoup. Passez une très belle journée. Passez une très belle journée. Souscrire et liker. Bye bye.